Je tenais à affirmer avec mes amis, par notre présence, le soutien à la poursuite du travail de l'usine Alteo. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une grosse campagne médiatique à l'heure actuelle qui appelle à la fermeture de l'usine. On a même assisté récemment à, je dirais, à une sorte de manipulation politique par la ministre Ségolène Royal qui a fait sa rentrée politique sur le dos, je dirais, de l'usine de Gardanne. Alors pourquoi l'usine Gardanne doit-elle... L'alumine qui est produite à Gardanne est une alumine d'une spécialité qui est indispensable de nos jours à tout ce qui est écran d'ordinateur, smartphone, écran de smartphone, y compris de peau catalytique. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé dans la vie de tous les jours. Soit on suit Madame Ségolène Royal et donc on ferme l'usine. Si on ferme l'usine, ou alors on arrête de produire et donc on peut jeter nos téléphones, soit on continue à produire mais ailleurs. Ailleurs, ça peut être dans des pays qui sont beaucoup moins regardants que nous en ce qui concerne la production. Des exemples qui malheureusement illustrent mes propos. On peut aller en effet désamianter des bateaux en Inde, on peut faire fabriquer des vêtements par des enfants au Bangladesh ou dans d'autres pays, on voit à la fin les conditions dans lesquelles ces gens travaillent et ensuite le peu de regard qu'il y a sur la pollution. Ça serait certainement ce qui arriverait à la production d'alumine si on la délocalisait. Alors qu'ici, des organismes officiels, indépendants, ont validé la poursuite de l'entreprise avec des conditions draconiennes. On voudrait donc la fermer. Nous estimons que nous devons poursuivre la production d'alumine sur Gardanne parce qu'en France, nous avons encore la possibilité effectivement de vérifier que les choses se font, qu'on essaie de dépolluer. On peut contrôler encore un petit peu, je dirais, ce qui se fait de la part de l'industriel. Donc nous estimons que la planète, qu'on la pollue à Gardanne ou qu'on la pollue ailleurs, ce n'est pas une solution. La véritable solution, c'est de voir comment la production industrielle peut aller avec la défense de l'environnement. Donc suite à une enquête publique qui a eu lieu, qui était ouverte à tout le monde, suite à des examens par des instituts officiels, indépendants, l'usine Alteo a 6 ans pour mettre au point la dépollution de l'eau qui est rejetée à la mer. Pour mettre au point la dépollution de l'eau qui est rejetée à la mer. Ça a commencé, puisque déjà il y a 2 pilotes qui sont installés sur l'usine. Un troisième va arriver à l'automne. Donc nous exigeons de l'entreprise Alteo, qui est, rappelons-le, quand même le fleuron de la production d'alumine de spécialité en France, voire en Europe, nous exigeons d'Alteo et du fonds de pension qui est derrière, qu'il continue à investir pour la dépollution de l'eau qui est rejetée en mer, voire arriver y compris à une eau d'irrigation par rapport à ça, ce qui fait ça réglerait le problème de la canalisation qui va jusqu'à Cassis. Et le deuxième investissement aussi, c'est comment dans la recherche on met en valeur tous les rejets qui sont solides et qui actuellement sont rejetés à Mangegarre. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on fait pour continuer à investir dans l'usine, dans son entretien, dans tout ce qui est le travail de tous les jours des salariés, je rappelle qu'ils sont quand même plus de 400 salariés avec leur savoir-faire. Donc la population de Gardanne qui n'est pas insensible à la protection de l'environnement, parce que je rappelle quand même qu'il y a 2 usines sur Gardanne, celle de la centrale thermique et l'usine Alteo, contrairement à ce qu'on pourrait croire, donc qui n'est pas sensible à tout ce qui est protection de l'environnement, se mobilise face à la campagne médiatique qui est menée, se mobilise face un petit peu à toutes les pétitions qui peuvent circuler sur Internet. Et donc dès aujourd'hui, une pétition circule sur Gardanne, mais plus largement, je dirais, cette pétition va circuler sur l'ensemble des départements, parce que ce n'est pas un problème gardanais, on est bien sur un problème départemental, voire régional, je dirais même un problème national.